Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous irons tout d'abord en Russie, voir le programme de certification du concurrent russe de l'A320 et du 737, le MC-21. Et puis nous nous rendrons à Dubaï pour voir les essais en vol des eVTOL qui devraient rentrer en service commerciaux très prochainement dans les Émirats Arabes Unis. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Le prototype du Yakovlev MC-21-300, presque entièrement russifié, a effectué le premier vol du programme de certification sur l'aérodrome de Ramenskoye de l'Institut de recherche aéronautique Gromov à Yourgovsky, près de Moscou. Le Yakovlev MC-21-300, numéro 5, a effectué son premier vol dans le cadre du programme d'essai de certification supplémentaire en juin passé. Cette mission de 4 heures visait à évaluer la qualité des équipements de communication radio et à déterminer la portée des communications. Les phases de certification ultérieures auront lieu dans différents aéroports russes. Des essais en conditions de givrage naturel sont prévus à Arkhangelsk, tandis que les essais de chimie seront menés à l'aéroport d'Ulyanovsk. Ce phénomène se produit lors des opérations de décollage et d'atterrissage en se manifestant par d'intenses oscillations latérales et longitudinales des roues causées par les interactions piste-pneu-train-cellule. Cette phase d'essai représente une évaluation critique de la réponse en fréquence qui garantit la sécurité opérationnelle de l'avion et sa résistance aux phénomènes de flottement. Le programme d'essai de certification du MC-21-300 comprend des évaluations complètes sur plusieurs appareils et dans des conditions climatiques variables, permettant une évaluation approfondie de tous les systèmes de l'appareil. L'obtention de la certification de type du MC-21, entièrement produite en Russie, nécessitera 220 à 230 vols d'essai. Le MC-21 est construit par l'entreprise russe Yakovlev, filiale de la United Aircraft Corporation, elle-même filiale à 92% du géant aéronautique public russe Rostec. Il s'agit d'un avion moyen courrier de dernière génération, destiné à satisfaire le segment le plus prisé du transport de passagers en Russie. L'appareil est produit à l'usine aéronautique d'Irkoutsk. Il est propulsé par le moteur russe Aviadvigatel PD-14. Le premier lot produit en série, livré à un centre d'essai en février dernier, est équipé de pales de soufflante creuses en titane pour un poids réduit et intègre au moins 16 nouvelles solutions technologiques russes. La production avait été retardée en raison des sanctions, mais l'entrée en service de l'appareil est désormais prévue pour 2026. Le MC-21 peut accueillir jusqu'à 211 passagers et dispose d'une autonomie de 5100 km, ce qui le rend particulièrement adapté aux vols courts et moyens courriers en Russie et dans les régions limitrophes. Il est comparable à l'Airbus A320neo et au Boeing 737 MAX. Aeroflot prendra livraison des 18 premiers appareils. Le carnet de commandes de 200 MC-21 est estimé à 18 milliards de dollars. La start-up américaine Joby Aviation a réalisé avec succès le premier vol d'essai de son taxi volant entièrement électrique à Dubaï, annonçant le lancement d'un service commercial aux Émirats Arabes Unis dès 2026. L'appareil à décollage vertical électrique, un eVTOL, peut atteindre une vitesse de 320 km/h et parcourir jusqu'à 160 km. Sa mise en service est prévue pour 2026. Ce mode de transport urbain vise à désengorger Dubaï et à réduire le temps de trajet. Un taxi volant pourrait notamment relier l'aéroport international de Dubaï à Palm Jumeirah en 12 minutes, contre 45 actuellement par la route. Joby Aviation a obtenu l'exclusivité de l'exploitation de taxis aériens à Dubaï pour une durée de 6 ans. La start-up prévoit de lancer son service avec 4 stations situées à l'aéroport international de Dubaï, à Palm Jumeirah, à la marina de Dubaï et dans le centre-ville. Une autre start-up américaine, Archer Aviation, devrait aussi lancer son service de taxi volant à Abu Dhabi l'an prochain. Son appareil, baptisé Archer Midnight, est capable de transporter jusqu'à 5 personnes, un pilote et 4 passagers, et opérera à des altitudes comprises entre 500 et 3000 mètres au-dessus des Émirats Arabes Unis. Le temps de trajet en taxi volant entre Abu Dhabi et Dubaï sera seulement de 10 minutes, selon les points de départ et d'arrivée, contre 60 minutes par la route. Il faudra compter 70 à 80 € pour un trajet urbain et 180 à 350 € pour les trajets entre Émirats, par exemple entre Abu Dhabi et Dubaï. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine
et nous verrons où en est le développement du plus gros avion du monde actuellement en construction. Ici la bombe à la